Merci de nous suivre partout à travers le monde pour vous informer sur votre chaîne préférée Prestige TV. Au sommaire de cette édition, incident à l'hémicycle, les députés Massamba Samb et Mamadou Niang sont entendus et placés en garde à vue. Réaction d'un de ses collègues dans ce journal. Amour, les habitants sont dérangés par une mauvaise odeur. Ils pointent du doigt un voisin propriétaire d'un poulailler. Et puis, Thiès a abrité un atelier de renforcement de capacité pour permettre aux populations de connaître les informations sur l'exploitation minière, pétrolière et gazière. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cette journée des Démancos. Un conseil départemental de développement s'est tenu à la préfecture de Thiès en présence de plusieurs autorités administratives et locales. Serigne Moustapha Amar a assisté à ce CDD. Un appel est lancé aux musulmans pour un déplacement massif le 24 décembre ici à Thiès. Serigne Amar que je vous propose de suivre, il est au micro de Ndeye et de Doudou Dieye. Salam alaikum wa rahmatullah. Après avoir salué tout le monde, nous profitons de cette occasion pour remercier les autorités administratives qui ont présidé ce comité départemental de développement CDD. Et je décerne un satisfecit au préfet du département, M. Moussa Diagne. Nous sortons satisfaits et heureux de cette rencontre car les acteurs concernés ont promis de concourir positivement pour que l'événement puisse se dérouler dans les règles de l'art et nous avons confiance qu'ils tiendront promesse. La célébration est prévue le 24 décembre prochain et on est à la 5e édition. Raison pour laquelle nous invitons à tous les musulmans à venir se joindre à nous pour que ensemble ce rendez-vous religieux puisse atteindre les objectifs souhaités. Mention spéciale à mes talibés, les familles d'Armanko et l'ensemble de la population thiessoise pour leur engagement pour la réussite de cette journée tant attendue. Les députés Massamba Samb et Mamadou Niang du Parti de l'Unité et de Rassemblement Le Pur étaient hier à la direction des investigations criminelles suite à une plainte déposée par la députée Ami Ndiaye, par ailleurs maire de la localité de Nibi. Après audition, les députés ont été placés en garde à vue. Leur collègue du même parti, Abba Mbaye, déclare ne pas être étonné par la tournure de l'affaire. Je vous propose de le suivre. Mais ça ne nous surprend pas, puisqu'il était évident qu'au vu du montage grossier qui a été fait, cette affaire ne pouvait déboucher que sur l'arrestation de nos collègues. Je vous dis que le malaise de Amin Ndiaye Nibi est un pur mensonge monté par Farbangom. Les chefs de l'Assemblée nationale ne permettent pas à une personne de s'affaler comme elle s'est affalée. Cette histoire est un mensonge de bout en bout. Et lorsque vous aurez en possession le PV mensonger et manipulateur qui a été écrit par le président de l'Assemblée, vous comprendrez aujourd'hui que ça ne pouvait déboucher que sur ça. Le groupe va se réunir dès ce soir et nous prenons acte. Je sors d'une réunion où le président de l'Assemblée nationale a été dans l'obligation d'accepter la motion de censure que le groupe Yewwi Askan Wi a déposée hier. Le Premier ministre se représentera devant l'Assemblée jeudi à partir de 10h. À partir de jeudi, nous déploierons aussi nos positions et nos stratégies pour faire face à ce qui est une forfaiture. Les avocats l'ont dit, aujourd'hui, c'est des députés qui bénéficient d'une immunité parlementaire. Les députés en session qui se battent dans l'hémicycle n'ont pas à aller au pouvoir judiciaire. Si deux garçons s'étaient bagarrés, qu'est-ce que ça aurait donné? Rien du tout.
parce qu'on nous dit que c'est une femme. Aujourd'hui, nous irons jusqu'au bout pour prouver que cette histoire est un mensonge, que même nous doutons même de la grossesse de Aminia Nibi. Mais comme ce pouvoir-là est habitué des faits, ils nous auront en face parce que nous ne nous laisserons pas faire. À partir de jeudi, je pense que publiquement, vous saurez maintenant pourquoi, qu'à chaque fois qu'on vote, des gens ont le parti au pouvoir à 86, 87 voix. Je pense que c'est une position de principe et nous ne doutons pas que ce sera un sujet sur lequel on pourra se baser pour fédérer l'ensemble des voix de l'opposition et faire face à... Les habitants du quartier Mbourkat dans la commune de Thiès-Ouest ne respirent plus de l'air pur depuis 3 jours et pour cause, une voisine propriétaire d'un champ où se trouve un employé a versé un produit nocif. Une situation qui perturbe les populations de cette localité. Les habitants de ce quartier pointent du doigt cette voisine. Abou Samb porte leur parole. Je vous propose de l'écouter. Le quartier Mbourkat, on vient d'être signalé qu'il y avait des camions qui amenaient des déchets d'êtres humains au niveau d'un jardin qui se trouve à proximité du quartier. Pour être précis, à l'intérieur, au centre même du quartier Mbourkat. Plus précisément dans le quartier Mbour 3. Donc, on vient d'adresser directement la parole au délégué de quartier de Mbour 3, qui à son niveau aussi délégué le délégué de quartier de Mbourkat, qui était là. Donc après notre passage aussi, on vient d'être signalé que le préfet aussi a fait aussi son intervention. Donc nous étant membres de la commission environnement, près de la population de Mbourkat, habitant à Mbourkat, et on est aussi ressenti comme tout le monde de ce qu'a senti comme l'odeur. Donc moi j'habite à peine 30 mètres ou 40, à peu près 40 mètres de ce milieu. Donc j'ai même senti les mêmes odeurs que tout le monde a pu sentir. Donc cause pour laquelle moi je me demandais, cette odeur-là venait d'où? Moi je pensais qu'à côté de la brousse là-bas. Mais après on me dit non, c'est vers l'église. Donc tout à fait, j'ai appelé mon président de la commission environnement. Il dit bon, il y a quelque chose qui nous vraiment essaie de nous vraiment comment de nous empêcher vraiment de respirer. Voilà, donc il paraît que ça fait 3 jours de temps là, les gens ne pourraient même pas manger, ne pourraient même pas dormir, surtout ceux qui sont près même. Donc est-ce qu'on ne pourra pas aller voir réellement ce qui se passe au niveau de là-bas? Donc notre venue c'est pour aller discuter avec le propriétaire même. Et on a trouvé qu'ils ont fermé l'endroit. Et voilà, donc on a trouvé la presse, donc on a eu les renseignements par rapport à ça avec les populations riveraines qui nous ont expliqué de tout ce qui est passé. Donc on fait appel à les autorités compétentes à cette diffamation ou bien à cette injustice qui se fait dans le quartier, de prendre leurs responsabilités et d'essayer de le régler. Un atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile, des médias, des étudiants et des universitaires sur la réglementation des revenus pétro-gaziers et miniers s'est tenu ce week-end à Thiès. Selon le coordinateur régional du Forum civil section Thiès, cet atelier a permis aux populations de connaître les attitudes, les dispositions à prendre pour avoir toutes les informations sur l'exploitation minière, gazière et pétrolière afin de bénéficier de ces ressources issues des industries extractives. Le docteur Alioune Babou est le coordinateur du Forum civil. Je vous propose de le suivre. Il nous donne les explications et l'économie de cet atelier de renforcement des capacités. Moi, li ñu yàgg def mooy nekk ci wetu population yi di leen xamal. Cet atelier a permis aux populations de connaître les attitudes, les dispositions à prendre pour avoir toute l'information sur l'exploitation minière, gazière et pétrolière afin de bénéficier de ces ressources issues des industries extractives. Ce thème est un débat récurrent dans la société et dans les médias.
Vous savez que les mines sont potentiellement capables de stabiliser le pays. C'est pourquoi le Forum civil a organisé cette rencontre pour sensibiliser les acteurs de la société civile et les médias sur la réglementation des revenus tirés dans le secteur minier au Sénégal. C'est pour cela que le Forum civil a lancé un appel à tous les acteurs des sociétés d'exploitation dans la bonne gouvernance et la transparence des ressources à exploiter dans les zones minières. Et pour terminer, je vous rassure que le Forum civil de la région de Thiès, à travers ses différents participants, a renforcé davantage les cibles dans la réglementation des ressources qui seront mobilisées dans les zones impactées par l'exploitation minière. Bu ñu xamee loolu maintenant xam bu ñu ko jotee aussi nan lañ ko war a dépenser ak fan lañ ko war a dépenser kan moo ko war a dépenser ci ban anam la ko war a dépenser. En outre, le facilitateur de cet atelier, le directeur général de la Société des mines du Sénégal, est revenu sur les concepts utilisés dans le secteur des mines. Ces concepts permettent aux participants de comprendre le mécanisme sur toute la réglementation qui a été mise en place par l'État du Sénégal pour arriver à une redistribution des revenus dans ce secteur. Dr Ousmane Cissé est le directeur général de la Société des mines. Il est au micro de nos correspondants qui étaient sur place. dafa ni wane ni waxtaan bi am na solo ndax wax solo bi mooy xam nga ni lii nga xam ne jëm na ci wàllu mine wàllu pétrole ak lépp. Nous, en tant que facilitateurs de cet atelier et directeur général de la Société des mines du Sénégal, ce qu'on a fait aujourd'hui à Thiès permet aux participants de comprendre les mécanismes sur toute la réglementation qui a été mise en place par l'État du Sénégal pour arriver à une redistribution des revenus dans ce secteur. On a également insisté sur d'autres sujets qui touchent les mines, comme la question du fonds d'appui au secteur minier avec les collectivités territoriales et celles liées aux revenus pétro-gaziers, le contenu local, entre autres. En tout cas, nous ne comptons pas s'arrêter en si bon chemin, car il est prévu d'autres sessions de renforcement des capacités avec ce nouveau projet dans les zones ciblées à l'intérieur du pays. Et dans la page de l'actualité nationale, drame au marché central de Mbour, 6 suspects, dont 5 Djakartaman arrêtés par la police, nous dit Ndeye Dieye. Nous débutons l'actualité nationale avec l'audition de Massata Samb et Ibrahima Niang, auditionnés à la direction des investigations criminelles. Massata Samb et Ibrahima Niang, poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une hit de 23 jours et menace de mort, n'ont pas voulu aller dans le fond du dossier au saturé par la plainte de l'accusatrice Amindia Nibi. À chaque question, ils évoquaient leur droit de garder le silence compte tenu de leur statut de député, ont confié leur avocat. En outre, les députés de l'opposition ont contesté leur arrestation car étant en session l'enquête de flagrance et aussi les faits pour lesquels ils sont poursuivis qui ont eu lieu à l'hémicycle. Autre actualité, en plus de l'auteur de la fusillade Ali Kouyaté, 6 suspects ont été arrêtés à Thiès dans le cadre de l'enquête sur le braquage manqué au marché central de Mbour. Il s'agit de jeunes qui travaillaient avec les mises en cause. Les 5 sont des conducteurs de moto Jakarta pour le compte du tueur. Les enquêteurs avaient effectué une perquisition au quartier de Thiès où vivait Ali Kouyaté avec ses 2 femmes et son enfant. Les policiers ont mis la main sur un coffre-fort, des motos et des téléviseurs. En plus de ce butin qui serait issu de braquage, ils ont saisi une arme à feu. Et parlons enfin de Washington et Dakar qui réaffirment leur engagement commun à mettre fin à la traite des personnes. Le directeur adjoint du bureau de département d'État américain chargé de surveiller et de combattre la traite des personnes, Brian Marcus, s'est rendu à Dakar du 8 au 9 décembre
pour une visite de travail, précise un communiqué de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Les États-Unis et le Sénégal ont réaffirmé leur engagement commun à mettre fin à la traite des personnes à l'occasion de la visite de travail à Dakar du directeur adjoint du bureau du département d'État américain chargé de cette question, nous indique un communiqué. Et c'était l'essentiel de l'actualité nationale. Et sur l'international en RDC, au moins 55 personnes ont trouvé la mort dans des inondations. La page de l'actualité internationale porte la signature de Mat Biram Sissegaï. L'actualité internationale, au moins 55 personnes sont mortes mardi à Kinshasa dans les inondations provoquées par de fortes pluies selon un bilan provisoire communiqué par le général Silvano Kasongo, chef de la police de la capitale de la République démocratique du Congo. Ces inondations ont également causé d'importants dégâts matériels et submergé en début de matinée jusqu'aux grandes rues du centre de la mégapole d'environ 15 millions d'habitants. Selon le général Kasongo, les victimes se comptent dans différents quartiers et communes de la ville, notamment dans des vallées où des habitations ont été détruites par des glissements de terrain. Parlons autre chose. Amnesty International a publié ce mardi les résultats de son enquête sur le drame de Melilla, 6 mois après la mort de 37 candidats à l'exil et la disparition de 117 autres lorsque des centaines d'entre eux s'étaient massés aux frontières entre le Maroc et l'Espagne. L'ONG dénonce la violence extrême des autorités et les accuse de ne pas participer aux enquêtes. Amnesty International dénonce également la violence dont ont fait preuve les autorités marocaines et espagnoles ce 24 juin lorsque près de 2000 clandestins, en majorité originaires du Soudan, avaient tenté de pénétrer dans l'enclave de Melilla, située sur la côte nord du Maroc. Terminons en Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, embourbé dans un scandale depuis des mois, a échappé ce mardi à l'ouverture d'une procédure de destitution. Le Parlement s'y étant largement opposé à l'issue d'un débat houleux. L'Assemblée a voté contre à 214 voix, pour à 148 voix et 2 abstentions. Chacun des députés présents a dénoncé clairement son choix, s'exprimant dans les 11 langues officielles du pays. C'était tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, Qatar 2022, l'Argentine gagne son ticket pour la finale et va affronter le vainqueur de la France-Maroc. La page de l'actualité sportive porte la signature de Hadji Aramsek. L'actualité sportive Coupe du Monde Qatar 2022 portée par une attaque super efficace avec donc un Lionel Messi flamboyant, l'Argentine n'a fait qu'une bouchée la Croatie 3-0 en demi-finale du mondial. Alors qu'on vivait une rencontre bien fermée, l'Argentine a profité des erreurs de son adversaire pour prendre assez nettement l'avantage. L'Albiceleste se qualifie pour sa 6e finale de l'histoire et espère gagner une 3e étoile. Parlons à présent de Coupe d'Afrique des clubs féminins. Enfin, un succès pour l'ASC Ville de Dakar, l'équipe qui représente le Sénégal à l'édition 2022 de la Coupe d'Afrique des clubs féminins de basketball. Elle vient d'enregistrer sa toute première victoire dans cette compétition qu'elle découvre pour la première fois. Après avoir enchaîné 2 revers, le club de la municipalité dakaroise, débordante d'énergie, se reprend et se qualifie dans la foulée pour les quarts de finale. Terminons cette note sportive en parlant du communiqué de Nottingham Forest. Steve Cooper, l'entraîneur de Nottingham Forest, s'est prononcé sur la blessure de Cheikhou Kouyaté qui a été contraint de ne pas participer aux 3 derniers matchs de la Coupe du Monde du Sénégal au Qatar. Le club de Premier League n'a pas apprécié la gestion de la blessure du joueur durant la compétition. Le club anglais est extrêmement frustré et finalement mécontent de la Fédération sénégalaise de football pour son traitement et ce qu'il considère comme un mauvais diagnostic et la gestion ultérieure du milieu terrain sénégalais. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sport. Merci beaucoup Hadji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter.
juste derrière la version Wolof du journal télévisé avec Mamadou Saturne Dione. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.